Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Universia, c'est Juan et je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui va concerner une toute nouvelle bootleg qui vient de sortir alors que la version Europe vient également de sortir il y a quelques jours enfin sur les boutiques et vous n'allez pas tarder à recevoir la vôtre en version officielle Bandai. Mais il faut savoir que la marque MST a été très rapide pour nous fabriquer le modèle bootleg de ce Alberic EX. Nous allons voir justement s'il faut acheter ou s'il ne faut pas acheter cette version bootleg, sachant que la version officielle vient tout juste de sortir. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne Universia, à mettre le pouce bleu, à partager, à commenter et bien sûr activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines sorties sur la chaîne. On va démarrer bien sûr par la boîte de ce Alberic EX MST. Bah écoutez, rien de particulier sur la boîte, on connaît déjà le fabricant, il faut rien de plus. Nous allons passer maintenant au blister que nous allons retrouver à l'intérieur, le blister avec les éléments de pièces d'armure. Nous allons retrouver également à l'intérieur le corps de cette figurine MST d'Alberic EX. Aussi les différentes chevelures que va composer donc la figurine, la version casquée et la version non casquée. Bien évidemment les différents visages, il y en a 5 qui me semble bien. On va voir ça aussi en détail. Un sachet où on va retrouver les différentes paires de mains. Un autre sachet où nous allons retrouver le casque, l'effet pour l'épée, les protège-gants ainsi que les genouillères. Il manquait la petite épée qui n'était pas dans un sachet. Allez, on va regarder ça un peu plus en détail et on se retrouve tout de suite. Ce qui va nous importer surtout sur cette figurine là, c'est la teinte de l'armure. Comme vous pouvez le voir via la vidéo avec mon éclairage, on a une teinte qui se rapproche énormément de la version officielle Bandai. Et pourtant, moi de mon côté, lorsque je la vois, il y a vraiment une différence de teinte. Je la trouve un petit peu plus foncée, mais vous allez pouvoir le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, nous avons bien sûr le corps EX de cette MST avec les trous au niveau des épaulettes. Donc un lycra sera nécessaire pour la figurine. Ensuite, les différentes chevelures qui sont très bien réalisées pour la version casquée et non casquée. Et les 5 visages qui, encore une fois, MST a fait du bon travail au niveau de ces visages en termes de reproduction. Donc il y a de l'amélioration avec le Saga 24K qui est déjà sorti de leur côté. Je trouve que plutôt de bonnes réalisations. Par contre, sur les paires de mains, donc ils sont au nombre identique que la version officielle Bandai. Par contre, je trouve que la teinte a un petit peu bavé sur les doigts. Voilà, chose qu'on n'avait pas justement sur le Saga 24K. Et pourtant sur celle-ci, on a une qualité bien médiocre en termes de couleur. Ensuite, on a les protège-gants, le casque qui est beaucoup plus foncé que le reste de teinte de la couleur de l'armure. L'effet pour l'épée, les genouillères et puis la boucle de ceinture. Allez, la figurine est montée et pourtant j'ai rencontré quelques difficultés lors du montage. Déjà, les mains donc ne rentrent pas très bien dans leur petit bitonio. Tout ça parce que les pièces d'armure ne rentrent pas très bien à l'intérieur des avant-bras. Pour cela, il va falloir bien forcer et bien rentrer les pièces d'armure métal à l'intérieur des avant-bras afin de faire sortir le petit bitonio et pouvoir vraiment clipser les paires de mains. Ensuite, l'autre petit problème que j'ai rencontré, c'est la partie pectorale, donc il ne s'éclipse pas. Donc pour cela, il a fallu mettre de la pâte à fixe afin de bien fixer la partie pectorale sur les différents clips. J'ai eu aussi pas mal de jeux à l'intérieur du cou, c'est la première fois que ça m'arrive, donc le cou qui a tendance du coup à aller vraiment droite-gauche, de tomber ou en avant ou d'aller en arrière, donc il y avait vraiment du jeu, donc il a fallu que je retire le cou, que je mette un petit peu de pâte à fixe à l'intérieur du cou et puis que je reclipse donc la totalité afin d'avoir une rigidité bien comme il faut au niveau du cou. Ensuite, j'ai l'articulation de la cheville gauche, donc que vous voyez à votre droite, donc qui n'a pas de mouvement latéral. Donc un petit peu compliqué lorsqu'on veut faire du posing de bien la tenir bien droite cette figurine, enfin les pieds à plat surtout. Donc voilà, j'ai le pied droit donc qui va bien, mais le pied gauche donc on n'a pas forcément de mouvement latéral. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là également. Vous pouvez remarquer qu'il y a une différence au niveau des jambes. Alors,
À votre gauche, vous avez une cuissarde dite à la manière dessin animé. Donc c'est vraiment la secte de la cuissarde basse, comme on va dire. Donc la partie gauche donc, correspond à une cuissarde et à une figurine identique à la version animée. Sur votre droite, vous avez donc la cuissarde comme beaucoup la mettent, c'est-à-dire beaucoup plus haut. Donc si vous voulez avoir un rendu version animée, il vous faudra regarder la jambe gauche, c'est-à-dire mettre un petit peu de pâte à fixe sur les côtés de la jambe afin de pouvoir rentrer la cuissarde et ensuite l'ajuster avec la genouillère. Ou sinon, vous faites comme la jambe droite que vous voyez, enfin la partie droite de la jambe, c'est-à-dire vous remontez bien la cuissarde jusqu'en haut. Tant pis si on n'aligne pas la cuissarde avec la genouillère. Je vais laisser cette figurine comme ça, donc lors des posings, vous verrez justement le rendu que ça peut donner justement avec en termes de pose, avec une cuissarde de façon animée on va dire, et puis une autre cuissarde donc façon comme on a tendance à monter n'importe quel mid-close. Allez, c'est parti maintenant pour le posing de la figurine. Allez, nous allons voir 3 poses de ce Alberic EX MST, et puis vous allez voir également la configuration totem avec les pièces d'armure de cette marque bootleg. Sur le totem Bandai, vous allez pouvoir voir justement le rendu et la compatibilité sur le totem ou sur le porte-armure avec justement les éléments de cette marque bootleg. Vous allez pouvoir voir également donc les poses sous différents fonds comme j'ai l'habitude de le faire également, mais ça sera l'occasion de voir un petit peu plus loin dans la vidéo justement la différence qu'on peut avoir entre la version Bandai et cette version MST vraiment en termes de rendu couleur, parce qu'encore une fois comme vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément de trucage au niveau de l'éclairage. Je mets juste un petit peu plus clair parce que mon éclairage faisait un petit peu trop foncé, mais il n'y a pas de saturation au niveau des teintes de l'armure ou de la vidéo. Donc vous avez vraiment un rendu qui s'approche énormément de la version officielle Bandai comme vous pouvez le voir, et pourtant il y a quand même une différence. Alors c'est certes peut-être une différence qu'on peut voir simplement à l'œil comme ça, et puis encore une fois avec les jeux d'éclairage on peut avoir une autre teinte d'armure, mais pour moi il y a vraiment une différence de couleur. Allez, je vous laisse avec le posing et puis on se retrouve juste après. Allez, le totem avec les pièces d'armure MST, donc que vous dire si ce n'est que c'est la première fois sur une marque bootleg où tous les éléments sont 100% compatibles avec le totem Bandai. Donc en général, quasiment tout rentre, il faut mettre peut-être un tout petit peu de pâte à fixe sur certains éléments, mais surtout les protège-gants ne rentrent pas sur les totems Bandai, et là tous les éléments sont rentrés à l'intérieur donc de ce totem. Donc vraiment belle compatibilité, et là vous pouvez voir justement le totem avec l'armure MST et puis la figurine Bandai juste à côté pour que vous pouvez voir justement le rendu qu'on peut avoir si vous voulez faire une configuration totem et une configuration personnage comme moi je l'ai également. Mais la partie qui va vous intéresser, c'est surtout le comparatif entre la version officielle Bandai et la version MST. Donc je vous laisse justement les deux figurines tourner pour vous rendre compte justement des différences qu'il peut y avoir entre ces deux figurines. La question ne se pose pas à savoir où est la version Bandai, où est la version MST, rien que justement au niveau de l'effet de la flamme sur l'épée, vous pouvez vous rendre compte quelle est la version Bandai et quelle est la version MST. Celle qui passe juste devant vous est la version Bandai, et celle qui arrive est la version MST. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une différence déjà en termes de teinte d'armure. Donc on a une couleur un petit peu turquoise pour la version Bandai, et puis on a une couleur plus bleu ciel pour la version MST. Et pourtant selon les éclairages on peut avoir ce rendu un tout petit peu plus turquoise sur la version MST. Différence qu'on peut retrouver également sur le casque qui est beaucoup plus foncé que le reste de teinte d'armure de cette version MST.
l'effet de la flamme, comme vous pouvez voir. Donc je l'ai tourné dans tous les sens, j'ai essayé d'ajuster et pourtant il y a vraiment, voilà, ça a été mal conçu pour qu'elle puisse bien rentrer à l'intérieur de l'épée. On a également une partie qui est beaucoup plus sombre également sur cette partie de flamme comparée à la version Bandai, mais là vous pouvez vraiment voir la différence qu'on peut avoir entre ces deux figurines et surtout de cette version officielle et de cette version MST. Un petit rendu en photo afin que vous puissiez voir en statique les différences qu'on peut avoir entre la version Bandai qui est à gauche et puis la version MST qui est à droite dans la même configuration de pose. Donc vous pouvez vraiment voir les différences que vous allez avoir entre ces deux figurines là. Alors j'achète ou j'achète pas? Alors j'achète pour la configuration et puis pour la réalisation des visages ainsi que la chevelure qui sont vraiment très bien réussis pour cette version bootleg. On a tendance souvent à avoir des yeux, des nez, des bouches mal faites, des découpes très mal taillées en termes de chevelure, mais là on a vraiment une découpe propre au niveau de la chevelure ainsi que des visages qui sont vraiment très bien réalisés. La compatibilité également 100% sur l'autothème, donc pour tout ce qui est donc montage totem, encore une fois ceux qui sont amoureux des totems, vous allez voir que une configuration 100%, vous n'avez pas besoin de mettre de pâte à fixe afin de faire les portes armure. J'achète pas parce que déjà la teinte de l'armure est différente à la version Bandai. On se retrouve avec une couleur bleu ciel et non une couleur turquoise comme la version Bandai. Ensuite, pas de mouvement au niveau des chevilles comme j'ai pu vous le dire, donc le posing pied à plat sera un tout petit peu difficile. La qualité en termes des paires de mains ainsi que de l'accessoire flamme enflammé donc à mettre sur l'épée qui sont vraiment pas super tip top. Il va falloir un petit peu masquer tout ça avec les posings si vous voulez, avec l'accessoire de flamme. Par contre le rapport qualité-prix, donc cette figurine là est en train de sortir, elle sera peut-être encore trouvable sur certaines boutiques en ligne aux alentours de 120 €, je pense. Celle-ci fait dans les 60-70 €. Je pense qu'il faut privilégier la version officielle Bandai pour avoir un meilleur rendu. Vaut mieux rajouter un tout petit peu plus et avoir vraiment une figurine de qualité. C'est pour cela que j'achète pas cette figurine là dans ce cadre là. Au final, justement, donc privilégiez la version Bandai comme figurine. Justement, ne vous jetez pas sur cette version MST, tout ça pour avoir une belle figurine. Essayez de vous trouver la version officielle Bandai. Par contre, ceux qui veulent avoir un beau porte-objet, porte-armure ou totem, donc cette version alternative fera vraiment le job et à moindre coût, bien évidemment. Voilà les amis, c'est la fin de cette review sur ce Alberic EX MST, donc review qui vient sur cette version bootleg, donc avant les reviews version européenne. J'espère que ça vous a plu, vous allez pouvoir vraiment réfléchir librement à savoir si vous devez prendre cette MST ou vraiment chercher la version Bandai. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller sur la version Bandai plutôt que celle-ci. Et on se retrouve très prochainement sur la chaîne Universia pour de toutes nouvelles vidéos ainsi que reviews. N'oubliez pas également, si vous voulez voir justement la vidéo sur le Alberic EX, donc Bandai, c'est ici si vous voulez voir justement cette vidéo là. Et puis là vous avez l'autre vidéo, donc la dernière que j'ai sortie, celle sur le Saga 24K. Voilà les amis, donc je vous embrasse très fort et puis à bientôt sur la chaîne Universia. Ciao ciao ciao.